Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Arquier. Voilà, je vais présenter donc Thierry, la soixantaine, marié, 2 enfants, Voilà, instituteur à la retraite, tout à fait. Et docteur en sociologie. Voilà, accessoirement. Il organisait le Printemps des Bouses, un festival de terroir, un peu comme les Vieilles Charrues, non? Voilà, tout à fait dans l'esprit. Dans l'esprit des Vieilles Charrues. Agricole, donc son fait d'armes, c'est d'avoir réuni entre 5000 et 7000 personnes à Saint-Mathieu. Ouais. Si je me trompe, hein, vous me le dites. Oui, non, il y a eu toute une série de faits d'armes dans une dizaine d'années. Donc pendant 10 ans, donc ça s'est arrêté dans les années 2010. Ensuite ça a été repris, puis ça n'a pas perduré. Donc natif de Figuerolles, thèse sur Figuerolles, et a inventé l'université de Figuerolles. Voilà. Pour résumer, bon, très montpelliérain, baron de Caravette, plutôt posé, calme, sérieux, placide, on peut dire ça comme ça, un peu passéiste. Ah non, historien. historien. Voilà, force tranquille, costaud, remuant et transgressif. Voilà. Sous un air bonhomme, il a la capacité d'entraîner des gens avec lui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Écrivain, a édité un bouquin sur les figures de Montpellier de A à Z. Un polar sur le quartier de Figuerolles. Et est en train d'éditer un livre sur les histoires particulières de Montpellier. Voilà, il manque 4 ouvrages sur Figuerolles, sur l'histoire de Figuerolles. Il y a 4 tomes en tout. D'accord. Vous avez fait 4 tomes sur l'histoire de Figuerolles. Oui. Et en projet, des projets d'édition et de films. Voilà, tout à fait. Voilà. J'ai fait le tour à peu près voilà, tout est résumé. Du personnage. Donc on va commencer par le numéro 804 de la Glorieuse, donc avec une sur Palavas, et suite à la conférence de presse de Christian Jean-Jean sur l'affaire de raquettes qui secoue Palavas, nous avons fait une enquête. Bien. Voilà, retour ensuite sur l'entretien de la semaine dernière sur la Web TV, Sébastien Pacul, le candidat Les Républicains qui se présente à la présidence tout seul, donc il est sûr d'être élu. Donc nous revenons un petit peu sur cet entretien très politique. On revient aussi sur le match Macron-Hollande sur le Clapas. On interviewe les personnalités politiques locales en essayant de décrypter un petit peu le lien entre Macron aujourd'hui et Hollande hier. Et on revient donc aussi sur le succès de ce petit festival du livre à Figuerolles, sur Dubost qui est pour le glyphosate, sur Mesquida qui inspire le Premier ministre Édouard Philippe, sur Domergue qui est trahi, et sur Bourgi au sujet des lycées qui est un peu maladroit. Voilà au programme du prochain numéro. Donc Thierry, voilà votre actualité, donc c'est le salon du livre de Figuerolles. Quel bilan faites-vous? Très très positif. C'est la 3e édition, donc il n'a pas cessé de monter en puissance. Et hier, bon, vous étiez témoin de la Glorieuse puisque vous en étiez membre. Et donc ça a été une édition formidable. Il y a eu du monde toute la journée, avec des moments de pointe où on ne pouvait plus circuler, et puis des moments un peu plus calmes où on avait davantage le loisir de parler. Combien de visiteurs? Je dirais 3500. Vous recommencez l'an prochain? Bien sûr, bien sûr. Comment est née cette initiative? Eh bien, c'est surtout lié au fait qu'étant moi-même auteur, j'ai été invité sur certains salons et j'ai trouvé ça relativement agréable, puisqu'on se retrouvait, il y a une communauté d'auteurs qui se lie, des gens qui sympathisent et qui ont envie de se revoir, et qui d'un salon à l'autre mangent ensemble, voilà, discutent, se confrontent leurs opinions, etc. Et puis l'idée m'est venue de créer ça à Figuerolles, parce que c'était, avec cette communauté d'auteurs, c'était une bonne chose. Et puis de fil en aiguille, ça s'est un peu étoffé. Ça s'est passé donc en un premier temps de simple salon des livres à salon des livres et des arts, puisque le Faubourg Figuerolles est riche en artistes de tout poil. Et puis cette édition, ça a été l'ouverture à la presse, grâce à votre initiative, hein. C'est vous-même qui avez souhaité y participer. Et puis c'est greffé Midi Libre, et puis je pense que l'année prochaine,
on trouvera peut-être d'autres titres. Et bon, voilà, donc ça va devenir le salon des livres, des arts et des médias. Voilà. Et malgré la réputation un petit peu difficile du quartier, vous pensez avoir réussi quelque chose? Absolument, parce que ça envoie disons, à la ville une image du quartier qui est vraiment différente de celle qu'on diffuse habituellement. On est sorti des faits divers et des problèmes de citoyenneté en tout genre pour entrer dans une véritable vie locale qui a vu venir beaucoup d'habitants du quartier, beaucoup d'artistes, d'auteurs du quartier, et qui, tout ça a communiqué, a vécu un moment intense tous ensemble. Comment qualifiez-vous cet événement par rapport à les offres culturelles de même teneur à Montpellier? C'est difficile de créer une hiérarchie entre les événements. C'est vrai que Donc, qualifier. lui le qualifier, pour moi c'est excellent. C'est une initiative qui est rare dans les quartiers montpelliérains. Et il y en a certainement quelques-unes qui ont fonctionné, mais bon, elle est de haute qualité à mon avis, sur le plan justement du tissu social, du lien entre les gens. Donc revenons sur Figuerolles, là le quartier, bon, entre bon, le quartier un peu gitan, arabe, bobo, enfin tout ça c'est un peu mélangé, un peu. Être de Figuerolles, ça veut dire quoi en 2018? Ah, en 2018, ça veut dire, comment dire, aimer la diversité, ça veut dire aimer s'encanailler, aimer manger des bonnes choses qui relèvent à la fois de l'exotisme hein, et du haut de gamme. Il y a, par exemple le poisson à Figueroles avec la pêcherie voilà, et donc on a tout ça en général à petit prix pour certains articles, dans une variété qui est un peu époustouflante, et puis des lieux de rencontre aussi variés que divers, dans lesquels on peut toujours rencontrer quelqu'un. Et c'est un peu la continuité de tout ça qui s'est produite au Salon des Livres des Arts. C'est un peu tous ces milieux qui se sont rassemblés sur la place Salingro et qui ont continué le débat sempiternel, mais en y ajoutant de nouveaux intervenants. Figuerolles, ça vient de figue? Voilà, à l'origine, c'est un endroit planté de figuiers. Mais ça, c'est pas ça qui a donné son nom au quartier, c'est un personnage, Monsieur Estorque de Figuerolles, qui a été garde du corps du roi, de la famille Estorque, qui possédait un domaine au niveau de la Chamberte, et il résidait rue de l'Aiguillerie, encore l'hôtel d'Estorque, et il se déplaçait depuis chez lui jusqu'à son domaine à la Chamberte, et quand il a été nommé garde du corps du roi, il faisait ça avec son costume rouge et bleu, son cheval, et la première rue qui a pris son nom, ça a été la rue Figuerolles, le petit bout. Et puis le personnage lui-même ayant vraiment marqué l'histoire du quartier, on a donné son nom assez tard. Hein. On commence à voir apparaître le nom au moment un peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien après qu'il ait été exécuté. Hein. Il a été guillotiné pendant la Révolution française. D'accord. C'est qui le type d'habitant de Figuerolles? Alors là, il y a plusieurs types. Hein. Bon, c'est vrai que l'envahissement actuel, c'est plutôt des gens de petite bourgeoisie qui sont séduits par l'habitat, notamment du quartier des Seins, et donc qui achètent et qui rénovent les appartements. Et il y a aussi un grand nombre des investisseurs hein, donc qui achètent des maisons aussi parce qu'on peut y faire des appartements qui se louent très bien, et ça de plus en plus. Et puis il y a des habitants historiques qui étaient là depuis longtemps, et quelques familles qui sont toujours là. Donc une partie de communautés maghrébines aussi qui habitent là, notamment dans le bas de Figuerolles. Et puis plus haut, c'est la cité Gélie avec la communauté gitane. L'identité d'un quartier passe-t-elle forcément par son passé? Oui et non, c'est-à-dire que le passé influence toujours l'habitus de la vie sociale. Et c'est vrai que l'architecture influe beaucoup sur la façon, les relations qu'on peut avoir. Par exemple, tout le quartier des Seins, ce sont des maisons d'origine agricole avec au rez-de-chaussée une remise, l'appartement à l'étage et parfois un grenier au-dessus, dans des rues en carré, hein, qui se coupent à 90 degrés, des petites rues, ce qui fait qu'aujourd'hui ça donne comme résultat des gens qui se font face vis-à-vis, qui sortent dans la rue, qui se rencontrent tous les jours et qui ont bien tendance à parler entre eux. Donc c'est une autre. Cette architecture a beaucoup influencé, et c'est pas la seule, hein, il y a aussi les maisons haussmanniennes
de la place, tout autour de la place Salingro, avec des appartements, des belles cours à l'intérieur. Vous savez, ça fait des gros pâtés de maisons avec des espaces qu'on ne soupçonne pas. Il y a beaucoup de maisons qui ont vraiment des belles cours intérieures, arborées, des jardins, des choses comme ça. Bon, tout ça, ça crée une façon de vivre et qui est particulièrement propice à la qualité des relations humaines. Qu'apporte Figuerolles, le quartier de Figuerolles à Montpellier? Beaucoup de choses et pas beaucoup. C'est-à-dire que Figuerolles s'est imposé à Montpellier et Montpellier s'est imposé à Figuerolles. C'est-à-dire que voilà, les choses se passent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Le fait est qu'à un moment donné, Montpellier a pu s'agrandir après la victoire de Louis XIII sur les protestants en 1622. À partir de ce moment-là, l'insécurité hors les murs, c'était une insécurité rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est qu'à ce moment-là, c'était des bandes armées de brigands qui n'hésitaient pas à piller tout ce qu'ils pouvaient piller. Donc une fois que les troupes royales ont ramené la paix dans les campagnes, c'est à ce moment-là que les villes ont pu s'agrandir. Alors Montpellier s'est agrandi de façon radioconcentrique tout autour de la ville. Et le quartier Figuerolles a été un petit peu par hasard, par le fait que des propriétaires de jardins, à ce moment-là, autour de la ville, il y avait des zones qui étaient couvertes de jardins, notamment Figuerolles, parce que le sol y est très favorable. Il y a une couche de sable, de marne d'abord, puis de sable en dessous, assez épaisse, une vingtaine de mètres d'épaisseur, qui sert d'éponge, c'est-à-dire qui se gorge d'eau quand il pleut. Et ensuite, il suffit de faire un trou dans cette couche de sablonneuse, et ça fait un puits. Et donc les marnes qui sont au-dessus, en les arrosant, évidemment, voilà. Donc le quartier était couvert de jardins. Et c'est des propriétaires de jardins les ont vendus petit à petit pour en faire des maisons. Et en un premier temps, ceux qui étaient le plus intéressés pour habiter là, c'était les agriculteurs, enfin, les ouvriers agricoles qui travaillaient tout autour, soit sur des petites vignes leur appartenant, soit au service des grands domaines qui étaient tout autour. C'est pour ça que l'architecture est un peu spéciale, avec des maisons vigneronnes, avec la remise au rez-de-chaussée, l'appartement à l'étage, et parfois le grenier à foin pour les animaux à l'étage. Et donc petit à petit, les choses ont évolué. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu les grandes maisons haussmanniennes du début du XXe siècle qui se sont construites en bas, sur la place, là où aujourd'hui se trouve la place, tout autour de la place Salingro, qui était d'ailleurs à l'origine couverte de maisons. Tout ça, et le plan Cabane, c'est pareil, c'était tout bâti. Ça a été ouvert pour créer des espaces pour la circulation. Hein, ça a été ouvert à quel moment? Au moment pareil, au début du XXe siècle, ça a été. Donc on a parlé de communes libres de Figuerolles, à l'heure où il y a les intercommunalités, les villes disparaissent et les communes, ça veut dire quoi ces communes libres? C'est voilà, la dimension politique. Ça prête à confusion parce que beaucoup de gens pensent que Figuerolles était une commune indépendante, comme ça aurait pu l'être, je ne sais pas moi, Castelnau-le-Lez, etc. Ouais. Non, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que c'était donc, ça a toujours été un quartier de Montpellier, avec le maire de Montpellier qui était le même, mais ça a été un mouvement qui s'est développé juste après-guerre. D'accord. C'est-à-dire à ce moment-là, les habitants de Figuerolles avaient vécu la résistance, et étaient essentiellement de mouvance communiste. C'était tous la majorité des résistants communistes qui avaient sévi parce qu'ils avaient fait du tort à la police allemande de l'époque, à la Gestapo, etc., qui inquiétaient. Donc c'était des résistants très très actifs. Et la guerre finie, ils ont décidé de continuer, ils ont eu le désir de continuer cette action salvatrice, bienfaitrice en faveur de l'humanité. Comme à ce moment-là, la misère galopait dans le quartier, et que beaucoup de gens avaient eu des restrictions, mais c'était quand même sévère. Donc ils ont allié la liesse de l'après-guerre, puisque bon, la victoire leur avait fait chaud au cœur, à ce désir de faire du bien à autrui. Donc ils ont organisé cette commune libre qui héritait de deux tendances. D'une part de la commune de Paris, avec tout ce qu'elle avait de politique et de combattants, et d'autre part la commune libre de Montmartre, qui elle était carrément festive et humoristique. Donc il y avait ces deux tendances, c'est-à-dire d'un côté ils avaient des ambitions politiques directes qui étaient celles de modifier le monde, et l'autre qui était de venir en aide, mais en même temps en se marrant bien. C'est pour ça qu'ils ont organisé des carnavals, des cavalcades, ils se déguisaient,
C'était très festif, des balles. Et voilà, et c'était des fêtes où on buvait beaucoup, on se déguisait beaucoup, on s'amusait beaucoup. Et c'était vraiment l'antithèse de la période de la guerre et de son côté lugubre. Donc en fait, Figuerolles, c'est le quartier de Montpellier où on s'amuse. Ça l'a été à un moment donné, mais ça n'a pas été le seul. Par exemple, dans la lignée de la commune libre de Figuerolles, il y a eu la commune libre de la Pompéiane, qui avait exactement les mêmes objectifs. Il y a eu, vers la fin des années 50, il y a eu aussi la commune libre de l'Abattoir, qui s'est créée, mais toujours, ils étaient en relation. Hein. C'est vraiment au départ Figuerolles qui a lancé l'idée au travers de Louis Roucoul, le premier maire. Voilà, donc quel est votre regard sur les nouveaux aménagements du quartier? Mais chaque fois, je porte un regard, comment dire, au début un peu inquiet, parce que c'est vrai que les aménageurs ont parfois tendance à dénaturer le cadre auquel on était habitué au préalable. Et puis bon, là, c'est vrai que je reconnais que l'aménagement de la place Salingro, puisqu'on l'a vu, on l'a vécu hier, est une bonne chose. On peut vraiment profiter de ce lieu et ça va devenir, dans les mois qui viennent, un lieu de rencontre important et de vie sociale. Ça en a tout l'air. C'est une belle réussite pour le quartier. Voilà, et des projets autour de la friche de Mimi. Bon, parce que le quartier, quand même, il y a beaucoup de polémiques dans le quartier. Il y a les vendeurs de cigarettes à l'arrache. Il y a les Albanais qui sont pas très loin, au bout du boulevard Gambetta, là, qui sèment un peu le trouble dans la ville. Voilà, quel est votre regard un peu sur tout ça? Eh bien, c'est assez dramatique, mais en même temps, c'est le monde qui évolue comme ça. Cet engouement pour la drogue, quand j'étais jeune, il n'existait pas. Et ça s'est développé, disons, à partir des années 1980, ça s'est monté en puissance. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très important. On voit défiler des acheteurs qui viennent de loin, qui font la queue pour acheter au point de vente, qui font la queue pour acheter leur... Vous parlez d'où? Vous parlez à l'intérieur de l'ensemble Figuerolles. Je ne vais pas quand même vous donner l'adresse précise, mais il y a... Non, mais c'est plutôt du côté des gitans ou plutôt du côté du plan cabane? Vous chercherez. Ah bon. Mais on a vraiment affaire à des lieux de vente avec très très fréquentés, qui sont surprenants. Et le tabac, c'est pareil, les tabacs de contrebande, c'est vrai que c'est beaucoup lié au prix élevé du tabac qui permet de faire une plus-value en vendant du tabac beaucoup moins cher. Mais c'est des choses qui nous dépassent, c'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles on n'a pas prise et on n'a pas vraiment de moyens d'agir dessus. Vous me parliez de la communauté albanaise qui a squatté au cours Gambetta, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est bien dommage. Puis il y a toutes les violences qui s'en suivent. On essaye de le dire à chaque fois qu'on peut, de façon à ce que des mesures soient prises. Mais on n'est pas des flics, on n'a pas le pouvoir politique de régler ce problème. Simplement, quand on peut le dire, on le dit. C'est quoi l'université de Figuerolles? Alors c'est une association de 1901 qui est un peu basée sur mon travail, c'est-à-dire toutes ces études que j'ai faites sur Figuerolles. Et puis en même temps, de toute une série de conférences que j'ai données, pas tout seul, mais aussi avec d'autres personnes qui ont apporté un regard sur des thématiques sur lesquelles on avait besoin d'éclaircissement, avec des compétences spéciales. Et donc on a tenu ce rythme, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, qu'on se rencontre et qu'on réfléchit, on écoute un conférencier, on met en discussion son point de vue. Il paraît que vous n'avez pas tellement apprécié là, le documentaire sur Figuerolles là, qui est sorti il y a quelque temps. Oui, et que vous voulez en faire un voilà, enfin, pour établir un petit peu les choses. À cause des clichés dont il est émaillé, et puis du fait qu'il est vraiment pas allé en profondeur sur les thématiques qui sont évidentes quand on est du quartier. Donc c'est vrai que l'idée, c'était d'essayer d'apporter un regard plus approfondi et qui soit en même temps plein d'humour. Donc on va essayer de mettre ça sur point. C'est en bonne voie. Est-ce que vous êtes un militant politique? Non, j'ai des idées personnellement, mais je suis membre d'aucun parti et je suis pas du tout... Quand on s'intéresse à Montpellier, est-ce qu'il faut... ça c'est la question langue de paye. Hein. Est-ce qu'il faut devenir baron de Caravette automatiquement? Voilà. Non, là,
baronne de Caravette, c'est un titre de carnaval. Et disons que c'était lié à un membre de ma famille qui voulait à tout prix qu'on fasse ça, et donc j'ai accepté. Et bon, donc on s'est prêté à la cérémonie d'intronisation, avec le sourire, bien sûr. Mais bon, ça... Ça vous plaît Quoi donc? De participer à la confrérie? J'ai pas le temps du tout, non, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça m'a plu sur le moment, c'était amusant, mais j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps de m'intéresser à la vie de l'association. C'est bien, il y a des gens qui le font. Hein. On va terminer par la question chapeau. Donc c'est une question que vous tirez dans le chapeau, que vous nous lisez et que vous nous répondez, s'il vous plaît. Voilà. Je vais essayer d'arriver à l'ouvrir. Alors, édition, festival, université. Vous courez après quoi? Après quoi je cours? J'ai l'impression que c'est les choses qui courent après moi, parce que moi je cours après elles. C'est vrai que le fait de se positionner d'un point de vue peut-être universitaire, peut-être analyste, peut-être journaliste, peut-être sociologue, etc. Ça entraîne une dynamique autour de soi qui fait que des choses se passent. C'est plus on bouge, plus ça bouge autour de soi. Et des sollicitations viennent auxquelles je réponds, dans la mesure où ça me semble sympathique et où c'est en mesure de prendre de la place dans ma vie. Et c'est vrai que c'est toujours quand je pars à fond sur une idée, comme on a vu avec le Salon des livres, on a parlé du film aussi qui est en train de se construire, là on est en train de mettre au point un conte pour enfants avec un artiste. C'est des choses sur lesquelles qui se construisent sans que vraiment je les calculé longtemps à l'avance. Mais bon, des énergies se fédèrent, c'est rigolo. Et c'est un peu comme à l'époque quand on avait lancé le Printemps de Bouse, c'était parti à la pleine lune à Montpellier. Hein, avec, c'était une bande de copains, on avait dit, et comme à l'époque je résidais à Vaquières, ce qui signifie l'endroit où il y a des vaches, on avait décidé d'implanter ça là-bas. Mais ça s'est fait, c'est pas des choses qui sont prévues longtemps à l'avance, elles se créent. C'est un peu la vie, quoi. Je cours après la vie qui va. C'est un peu la richesse de Figuerolles. Quand on a une idée, elle se met en forme. Oui, pour peu que les conditions météo soient favorables, ça germe. Bon, ben, très bien, je vous remercie. Eh bien, merci à vous.